Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Syn Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels du génie civil. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre formation sur Robot Structural Analysis. Nous allons terminer donc la troisième partie de notre formation sur étude d'un escalier hélicoïdal. Voilà, donc la troisième partie, nous allons passer directement au dimensionnement. Voilà, avant que nous puissions passer au dimensionnement, premièrement, nous allons revérifier rapidement les résultats au niveau de nos panneaux. Nous allons vérifier d'abord pour essayer un peu de savoir qui est donc les panneaux les plus sollicités. Et à partir de ces panneaux-là, nous allons directement passer au dimensionnement. Voilà, donc sans plus tarder, je peux justement vous rappeler le titre de notre formation. Voilà, dans le titre de formation que nous sommes en train de faire est là. Voilà, je peux vous montrer ça rapidement. Nous sommes en train de faire une étude dans l'escalier hélicoïdal. Ça, c'est la troisième partie et qui sera consacrée tout simplement au dimensionnement. Voilà, donc je vais rentrer directement ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vérifier d'abord les résultats au niveau des panneaux. Alors, je viens ici, je prends donc résultats et je vais prendre cartographie panneau. Voilà, donc à partir d'ici, on avait vérifié donc les contraintes suivant donc l'axe des Y. Voilà ce qu'on avait trouvé. Alors, je vais vérifier à nouveau les moments. Voilà, donc je viens d'abord ici. Je vais vérifier d'abord la valeur des moments suivant la direction de Y. Et j'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Donc la valeur max, ça me fait 10.61. Alors je peux cliquer également ici pour avoir directement le maillage. Voilà ce que j'obtiens. Même la description aussi pour obtenir directement les valeurs qui pourront nous aider de manière à ce que nous puissions lire correctement. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà. Alors je peux vérifier aussi suivant la direction des X. Je clique ici. Suivant la direction des X, ça me fait combien? Ça donne, donc c'est 10.43. C'est inférieur par rapport à ce qu'on a trouvé suivant la direction de Y. Ici, on a trouvé 10,61. Voilà, donc je vais travailler avec 10,61. Alors, à ce niveau ici, j'ai déjà la possibilité de savoir dans la valeur max de notre panneau. Alors, et ce que je peux quand même vous signaler à ce niveau, donc ça sera un peu compliqué pour vous de bien vérifier les panneaux les plus sollicités. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je peux laisser ça comme ça et je viens ici. Je vais prendre maintenant résultat ici. Et puis à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre résultat, plaque et coque. Voilà, je clique là-dessus. Je peux fermer d'abord ça. À partir d'ici, vous avez la possibilité d'obtenir les tout au même moment. Mais tandis que moi, je vais vérifier seulement dans la valeur max. Dans min et max, donc je prends extrême globaux. Voilà, à partir d'ici maintenant vous avez la possibilité de vérifier tout simplement donc les deux valeurs, donc la valeur max mais aussi la valeur min. Voilà, à ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Suivant la direction de Y, c'est la même valeur qu'on avait trouvée de l'autre côté, 10 points, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Suivant la direction des X aussi, c'est ça fait 10.32, c'est inférieur par rapport à ce qu'on avait trouvé de l'autre côté. Donc, la valeur qu'on doit utiliser à ce niveau ici, donc c'est donc la plus grande valeur, c'est 10.61. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est juste question de descendre ici. C'est au niveau de quel panneau? Panneau numéro 5. Voilà, je peux rentrer directement ici sur Vue. Alors, à partir d'ici maintenant, je viens ici. Je viens sur barre. Je vais mettre tout simplement les numéros des panneaux. C'est les numéros 5. Et je fais directement Enter. Voilà, une fois que je fais Enter, voilà, donc je viens de sélectionner le panneau le plus sollicité. Et c'est normal puisque vous allez remarquer avec moi que lorsque vous êtes en train de vérifier donc les résultats et par la méthode cartographique, alors ce qu'il faut déjà savoir et là où vous avez la possibilité de visualiser très bien donc les couleurs, donc là où notre panneau est beaucoup plus sollicité et donc la couleur par défaut c'est donc la couleur jaune, c'est la couleur plutôt orange que vous êtes en train de voir ici un peu fort. Voilà, donc sa valeur max, ça fait 10.61. Voilà, étant donné que le panneau est déjà sélectionné, à partir d'ici, je peux directement passer au dimensionnement.
Pourquoi je viens de sélectionner premièrement d'abord les panneaux. Alors, une fois que je dimensionne le panneau que je viens de sélectionner ici, donc les sections d'armature ou le plan d'exécution que je vais obtenir pour ces panneaux, c'est ce que je vais uniformiser partout. Donc, je vais faire ça donc partout de manière à ce que je puisse directement réaliser mon escalier hélicoïdal sans problème. Voilà. À ce niveau, vous avez la possibilité même de sélectionner les tout. Donc, vous pouvez sélectionner, par exemple, donc toute la dalle. Voilà. Donc, je peux vous montrer ça rapidement. Je pouvais faire ceci également. Je viens par exemple ici. Je peux prendre donc édition. Je prends sélection spéciale et puis sélection par couleur. Voilà. À ce niveau, je peux cliquer sur barre. Je prends panneau. Je vais cliquer sur attribut, puis paillasse pivot avec son épaisseur de 12 cm. Je pouvais sélectionner les tout comme ça. Sélectionne les tout. Et puis je peux soit l'isoler comme ça. Voilà. Et puis je passe directement au dimensionnement. Voilà, je passe directement au dimensionnement. Mais par contre, si vous dimensionnez donc toute la paillasse comme ça, donc vous dimensionnez donc les tout directement. Et la difficulté que la machine peut-être planter ou vous risquerez peut-être de ne pas peut-être terminer l'étude que vous êtes en train de faire. Votre machine peut planter. Alors, étant donné que le projet donc a été modélisé sous forme de sections, sous forme des panneaux séparés. Voilà, donc d'une manière générale, nous avons donc 4 panneaux. Premier panneau, voilà, deuxième panneau et troisième et puis quatrième. Donc ça fait 4 panneaux. Alors, je ne suis pas obligé de sélectionner donc toute la structure et puis passer directement au dimensionnement, mais il faudrait que je puisse premièrement vérifier d'abord par la méthode cartographique la valeur max et puis je vérifie ça maintenant ici. Par rapport aux 4 suivants, donc comme j'ai 4 panneaux ici, je serai maintenant censé de vérifier parmi les 4 panneaux qui est les panneaux le plus sollicités. Donc c'est les seuls panneaux que je vais sélectionner pour dimensionner directement. Donc c'est la procédure que je viens de faire tout à l'heure et on avait trouvé comme valeur, on a trouvé donc le panneau le plus sollicité, c'est le panneau numéro 5. Alors je rentre ici, je reprends toujours ce qu'on avait fait. À partir d'ici maintenant, je peux directement cliquer ici sur barre, je clique 5, je fais Enter et je sélectionne directement le panneau le plus sollicité. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux passer directement au dimensionnement. Alors, voilà comment je vais procéder à ce niveau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis maintenant obligé de sélectionner premièrement et l'élément, étant donné que l'élément est sélectionné. Alors, vous avez la possibilité de vérifier aussi la valeur max qu'on a trouvé ici, les 10,61. Et voilà, donc c'est à ce niveau ici. Voilà, donc vous avez la possibilité de voir ça très très bien ici. Alors, je peux passer directement au dimensionnement. Qu'est-ce que je fais ici? Vous pouvez même isoler le panneau que nous venons donc de sélectionner. Pour isoler ça, c'est simple. C'est juste question de venir cliquer ici. Voilà, le panneau est isolé. Voilà, donc c'est les panneaux que moi je vais dimensionner. Comme ça, les sections d'armature que je vais obtenir ici, je vais uniformiser ça partout de l'autre côté. Alors, je viens directement ici. Je vais cliquer sur dimensionnement. Je suis toujours en élit. Je prends donc dimensionnement. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Alors, à ce niveau, je peux vérifier premièrement donc le paramètre réglementaire. Je clique d'abord ici. Voilà, les paramètres réglementaires ici. Dimensionnement de type tout là. Alors, longueur de la travée ici au niveau des appuis, tout est correct. Je vais voir aussi au niveau du poteau. Bon, ici, il n'y a pas de problème, tout est correct. Mais déjà, vous allez remarquer avec moi ici que je devais premièrement déjà donc choisir donc la norme de calcul. Voilà, je ferme d'abord le tout. Je viens ici, je vais cliquer sur outils. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends préférence de la tâche ici. Je vais cliquer directement sur norme de conception. Voilà, je clique sur norme de conception ici. Alors ici, béton armé, je vais prendre quelle norme? Bael 91, modifié 99. Géotechnique, je vais travailler avec le DTI 13.12. Voilà, si vous voulez enregistrer ça comme paramètre par défaut, c'est juste question de cliquer ici. J'accepte OK, puis je clique directement sur OK. Voilà, là c'est bon. Alors je vais rentrer maintenant ici, je prends toujours dimensionnement. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je peux prendre directement ferraillage théorique et voile BA. Je clique premièrement là-bas. Voilà, je vais patienter. Mon élément est sélectionné. Voilà, et maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau ici?
Étant donné que l'élément est déjà sélectionné, je peux directement lancer les calculs. Je lance premièrement les calculs. Voilà, je suis en train de patienter. Étant donné que l'élément que je viens de lancer les calculs est déjà sélectionné, je vais patienter un tout petit peu le temps que les logiciels calculent pour moi. Voilà. Alors pourquoi je n'avais pas voulu sélectionner le tout, pour ne pas peut-être vouloir à ce que la machine puisse planter, mais aussi pour avoir la précision par rapport à ce que nous sommes en train de mener comme étude. Voilà, je vais patienter. Voilà. Donc là, je viens de calculer. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux soit fermer à partir d'ici. Je ferme ça. Voilà, l'élément est toujours sélectionné. Alors, à ce niveau ici, ferraillage, tout est bien. Voilà. Alors, vraiment, c'est justement le dimensionnement d'une dalle. Et je vais rentrer maintenant ici sur dimensionnement. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens maintenant ici. Je vais prendre ferraillage réel, élément béton armé. Je clique. Je vais patienter. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà. Voilà. Alors, malheureusement, il y a un problème ici. La machine vient de planter. Voilà ce que je vais faire. Donc, à ce niveau, maintenant, je reprends toujours la même opération. Alors, étant donné que l'élément est déjà là, donc je viens ici. Je vais prendre maintenant le dimensionnement. Et qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je viens premièrement ici. Alors, je peux d'abord cliquer ici. Je viens sur ferraillage théorique, dalle, voile, béton armé. Je reprends toujours l'opération. Je vais relancer les calculs. Je relance rapidement les calculs de manière à ce que nous puissions voir maintenant ce qu'on aura cette fois-ci. Voilà, donc je suppose que cette fois-ci, la machine ne va pas planter. Voilà, je vais patienter. Voilà. Alors là, je suis en train de patienter un tout petit peu. La distance entre les lits de ferraillage, oui. Voilà. Et puis je ferme maintenant ça. Et je reviens ici sur dimensionnement. Alors je vais prendre maintenant ferraillage théorique, dalle, voile, béton armé. Je clique sur paramètres réglementaires. Voilà. Alors je peux maintenant venir ici. Je clique premièrement ici. Voilà ce que je vais faire à ce niveau. Alors, général ici, les noms, je laisse toujours comme ça. Bon, ça dépend, tout comme je peux modifier. Je mets paillasse. Voilà, donc je mets paillasse, son épaisseur, c'était de combien? Bon, je peux écrire tout simplement paillasse, et puis je mets son épaisseur de 12 cm. Voilà, donc la nomenclature dépend du concepteur. Alors, ici maintenant, type calcul de ferraillage du coq, bon, je laisse flexion simple. Voilà, toutefois, je pourrais modifier après. Les matériaux ici, je vais utiliser le béton 20 et poids volumique ici, je vais travailler avec 2500. Voilà. Classe d'acier ici, je prends haute adhérence 400. Oui, c'est bien. De l'autre côté, voilà, tout est correct. Voilà. Et puis, je peux directement ajouter ici. J'ajoute. Voilà, et puis je peux fermer. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux rentrer maintenant ici. Je rentre sur dimensionnement. Je vais cliquer maintenant sur ferraillage réel, élément béton armé. Voilà.